Hello tout le monde, allez on se retrouve enfin pour la présentation d'un album. Alors j'ai déjà fait la vidéo et je ne sais pas pourquoi ma caméra, enfin mon ordinateur n'a pas voulu la lire en disant que la carte SD n'était pas reconnue. Donc je la recommence, j'espère que je ne vais pas oublier de vous dire quelque chose parce que je vous avais dit plein d'infos dans la précédente. Enfin bref. Voilà, donc je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment, même YouTube m'a tiré les oreilles en disant que ben, voilà, quoi, il fallait que je fasse de la vidéo, sinon je perdais la monétisation de ma chaîne. Je ne pense pas que j'arriverai à l'objectif qu'ils m'ont donné, puisqu'il faut que j'atteigne 4000 heures de visionnage, et j'en suis loin, étant donné que je n'ai pas beaucoup posté ces derniers temps. Bref, tout ça pour dire que bah, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout et puis pourquoi pas aller voir d'autres vidéos plus anciennes et même à ce moment-là faire comme je fais faire à ma famille, de brancher votre ordinateur et de laisser tourner mes vidéos en boucle. Moi ça me fait des heures de visionnage. Je vous dis merci d'avance. Enfin bref. Voilà, donc j'ai eu une belle pause scrap pendant plusieurs mois, hein, puisque ben, voilà, j'avais d'autres centres d'intérêt, et comme la photo, hein, vous savez que je me mets pas mal à la photo, et voilà, donc j'avais fait vraiment, j'avais plus envie de scraper, et puis là, du coup, je refais un énorme album que je vous présenterai un petit peu après, enfin très vite fait, parce qu'il n'est pas fini. Et ben voilà, ça m'a remis un petit peu dans le bain du scrap. Et en attendant, ben je me suis amusée aussi à faire ce petit album que vous allez voir très simple, accessible franchement aux débutantes. Si vous voulez un tuto, franchement il n'y a vraiment pas grand chose, ça va être juste les pages et la reliure. Je vous le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Voilà, alors cet album a été fait avec énormément enfin beaucoup de matériel action. C'est pour ça que je vais le mettre aussi dans le groupe Facebook Action fait son scrap. Je mettrai le lien de la vidéo. Donc je l'ai fait avec des papiers, une collection, vous allez, alors je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont été sur Vinted, d'ailleurs merci aux abonnés qui manquent pas de me faire un petit coucou quand elles passent commande. Je me suis débarrassée en fait sur le Vinted de beaucoup de blocs action, puisque j'avais acheté beaucoup de matériel, enfin de blocs et de matériel. Il m'en reste encore beaucoup de matériel à vendre. Les blocs, je les ai vendus très bien, mais voilà, il me reste encore un petit peu de matériel si ça vous intéresse. Celui-ci, je me l'étais gardé précieusement puisque j'adore, alors les pivoines étant mes fleurs préférées, j'ai vraiment gardé cet album. J'en ai utilisé que la moitié puisque je me suis dit que comme j'aime beaucoup le rendu de cet album, si celui-ci je l'offre, eh ben, je pourrais me le refaire aussi pour moi. Voilà, ou je m'en servirai sur un autre album. Donc c'est un papier avec des pages entières avec des feuilles ou des fleurs de pivoine, et franchement je le trouve juste sublime. Voilà, donc j'ai fait les pages de base avec de l'album, comme vous allez voir, les pages de base. Alors contrairement à mon d'habitude, je n'ai pas fait de rabat et tout ça comme je fais d'habitude, des rabats compliqués et tout ça. Cet album, vous allez voir, il est très simple. Une page avec une photo, une page avec un décor. Il n'est pas fini parce que, ben voilà, j'ai appris, enfin, je suis presque, hein, puisque c'est incessamment sous peu, je vais être de nouveau grand-mère et c'est encore une fille. Donc ça sera la troisième fille. Donc j'ai ressorti un petit peu tous mes petits papiers roses et mes décors roses, et voilà, je recommence à scraper en rose. Donc cet album n'est pas fini puisque la petite n'étant pas née, donc je reviendrai dessus, et vous allez voir, je n'ai pas mis d'encart photo, j'ai laissé la page entière pour avoir le loisir de mettre les photos en format en orientation paysage ou en orientation portrait, hein, puisque comme les photos n'étant pas faites, je ne sais pas absolument pas combien il y en aura. Il peut contenir à peu près une bonne quinzaine de photos, voire plus si j'en mets plusieurs par page, voire ou alors même des photos agrandies, hein. Vous allez voir un petit peu plus tard.
Pour la décoration de l'album, je me suis servi pas mal de matériel Action aussi. Donc ça, c'est à l'intérieur, vous allez les voir, ces petites fleurs. Alors c'est pas les saumons, hein, mais c'est parce que là, il y avait l'emballage. Donc vous allez les voir rose ou blanche. Il y a très longtemps, il y avait des petits moulages. Vous voyez, des petits trucs comme ça. C'est pas du plâtre, hein, ça ressemble plutôt à du plastique qu'autre chose. Des petits moulages bébés, donc il y avait plusieurs thèmes. Il me restait des bébés, j'en ai mis sur la couverture, je vous montrerai après. L'album aussi, je l'ai décoré avec les rhinestones rose et blanche, et puis d'autres couleurs aussi, un petit peu dans les tons jaune-beige. Sur la couverture aussi, j'ai utilisé les boîtes Glass Bead, les perles comme ça qu'il y avait. J'en ai utilisé des blanches et des crèmes, enfin des blanches et des roses, pardon, sur la couverture aussi. Et donc c'est constitué, l'album est constitué de pages et de tags, de grands tags au milieu des pages comme je fais d'habitude. Et les tags, pour pas utiliser tout l'album, l'autre album, j'ai utilisé Soft Vintage, mais le bloc Soft Vintage, mais j'ai utilisé que pour les tags intérieurs parce que vous voyez, elles sont vraiment très très roses. J'ai eu un peu de mal à trouver des pages un petit peu plus pastel. Voilà pour ça. Donc la couverture, la décor de la couverture. Alors il y a d'autres choses, hein, le matériel Action, je vous dirai au fur et à mesure, notamment la couverture. J'ai habillé mon album avec vous savez, c'était les rouleaux de papier autocollant. Donc je l'ai tout habillé comme ceci. Et pareil, la tranche, c'était de cette taille-là, en fait. Hein. Je m'en sers beaucoup pour les tranches. Et là, j'avais un rose gold que je trouvais très, très, très joli. Voilà, donc je m'en suis servi pour consolider ma tranche, puis pour l'habiller un petit peu. Les fleurs que j'ai mis là, les trois grandes, et puis là, les bouquets là et là, ce sont des fleurs Prima. Celles-ci, ce sont des petites fleurs Action aussi, les trois. J'ai mis des froufrous en plumes. Alors au début, je devais faire très très sobre, mais bon, chasser le naturel, il revient au galop, hein, bien sûr. Les petits moulages, comme je vous ai dit, là, une petite robe, un landau, un hochet. Voilà. Là, c'est un moulage en plâtre. Ça, c'est un biberon tissu. Alors, ne me demandez pas où j'ai ça. Hein, parce que c'est franchement dans mon bureau, il y a énormément de choses. Des petites décorations, voilà, que j'ai depuis un moment dans mon bureau. Les petites perles que je vous ai dit. Ça aussi, là, avec entouré de bois, là. C'était une décoration Action. Les rhinestones. Ça aussi, c'était des anciennes décorations à Action, ainsi que les pistils. Moi, j'appelle ça des petits pistils. Il y a très très longtemps, hein, il y a plusieurs années, Action en vendait. J'ai entouré l'album là avec un ruban perlé. Là aussi, c'est une dentelle avec des fleurs et des perles que j'ai mis à la jonction là, enfin voilà, entre les deux. L'arrière, je n'ai pas encore décoré, je ne sais pas encore si je mettrai, je pense que je remettrai au minimum une bande comme ceci. Et la tranche, d'habitude, vous savez, je mets beaucoup de choses sur mes tranches. Là, je ne l'ai pas encore décoré, j'hésite encore, sachant que l'avant est déjà très chargé, donc peut-être que je ferai quelque chose de très sobre. Très simple. Sobre, c'est un peu difficile pour moi. Voilà, donc vous allez voir, on ouvre comme ça, et il n'y a pas de pages à rabat, multiples rabats, etc., comme je fais d'habitude. Ce sont des pages toutes simples, il n'y a pas de papier de base, il y a juste les papiers qui servent de base. Voilà, c'est vraiment, j'ai fait quelque chose de très très simple. Donc sur cette page, il y a un berceau, enfin un landau en dentelle que j'avais acheté en Espagne, dans un magasin en Espagne qui fait un petit peu de tout. Toutes les pages sont, alors la couverture aussi là, mais sinon toutes les pages là sont bordées d'une dentelle avec un ruban perlé. Là, il y a un grand espace, comme je vous l'ai dit, donc soit un agrandissement, soit en orientation paysage ou en orientation portrait. Je reviendrai par la suite
J'ai fait plusieurs découpages, enfin tamponnage et découpage que j'ai fait en double ou en triple. Je reviendrai peut-être ensuite pour remettre fleurs, découpage et tout. Vous voyez, j'ai encore de la place. Franchement, les pages peuvent prendre un petit peu d'épaisseur. Il n'y a pas de souci. Toutes mes pages sont avec un grand tag. Là aussi où j'ai pas mis l'emplacement photo. Ça, c'est le deuxième bloc. Et tous mes tags ont un petit œillet en forme de cœur rose et avec une breloque. Là, c'est une tétine. Ensuite, je vois que j'ai décollé ma perle. Mon ruban perlé. Alors, les pages se présentent toutes de la même façon. Une grande page là avec les fleurs de pivoine. La photo viendra là. Évidemment, je matterai la photo avec un papier unique qui le fera ressortir de ma page. Et je décorerai ou je décorerai pas en fonction de mon envie du moment et surtout du rendu que ce sera. Il faut savoir que je laisserai une grande part quand même pour la photo. Voilà, je veux vraiment mettre la photo en valeur. Et alors donc une partie pour mettre la photo. J'ai une petite perle qui se sauve. Alors c'était pas tout à fait sec parce que je viens de le finir. Donc voilà, j'ai fait tomber. Donc là, une page décorée toujours un peu avec le même sketch. Vous vous rappelez, il y a de nombreuses années, j'avais acheté une série d'étiquettes de tissus imprimés. Voilà, je les ai photocopiés pour les garder et voilà, donc j'ai mis des photocopies de ce fameux tissu. Toujours donc une étiquette avec des petits ours, une branche, un dies, des dies de découpe. Là, c'est un tampon florilège Love, une bouteille de parfum Love, embossé avec une poudre embossée or qui vient de Action aussi. Et un tampon, alors la petite merveille, c'est un tampon Florilège Design que j'ai tamponné directement sur la page. Et là, pareil, il y a toujours 3 petits strass de différentes tailles et les fameuses petites fleurs là que je vous ai montré le paquet tout à l'heure. Ensuite, sur cette page là, toujours le ruban perlé et là, nous avons une page avec un landau. Hop. Donc la deuxième page, l'étiquette un petit ourson habillé en rose, une étiquette Grimini, enfin une découpe Grimini Love que j'ai laissée telle quelle, une découpe pareil branche. Toutes les découpes branches sont différentes en fonction des pages, sauf une toute petite qui se retrouve sur 2 pages. Une petite fleur toujours aussi, à chaque fois une petite fleur et un tampon embossé avec de l'or, enfin de la poudre or et une petite fleur. Là aussi 3 petits strass. Là le grand tag qui avec le petit body B avec écrit baby dessus. Donc n'hésitez pas, je vous ferai une petite vidéo avec un petit tuto vite fait. Enfin ça c'est surtout pour la taille des pages, comment je les ai fait et la reliure. Voilà, c'est très très simple, je vous dis, c'est vraiment accessible aux débutantes. La page pour l'emplacement photo. Là, un tampon Amour sans mesure, c'est un tampon Florilège Design. Pareil, une étiquette matée toujours un petit peu sur le même papier qui représente la page en fait de la fin, vous allez voir. Le tampon, le petit ours qui vient d'une planche de Grimini Création, la planche naissance de Grimini. Là encore, une petite découpe branchage et les 3 petites perles. Ensuite, nous avons le tag avec, cette fois-ci, un biberon. Voilà, on range le tag. Hop. Et la dernière page, alors j'aurais pu reprendre une deuxième page du bloc avec les pivoines, mais comme je vous ai dit, je voulais les garder quand même pour éventuellement faire un autre album. Là, cette page, c'est comme un ruban, un tissu de soie, voilà, tissu un peu soie froissé.
Alors, vous voyez, il me reste les chutes hein, dans lesquelles je matais les étiquettes, où je faisais les petits onglets des grands tags. Ah, ces petits onglets-là. Donc là, l'encart photo, un tampon Florilège Design Doudou d'amour, toujours embossé avec l'or, avec les reflets, je ne sais pas si vous voyez, un grand bouquet de branchages, les 3 petits strass et la petite fleur. Vous voyez, j'ai respecté le sketch à chaque fois sur chaque page. Et le grand tag, là j'ai pris le papier de la collection parce que j'arrivais pas à trouver, enfin du même bloc, parce que j'arrivais vraiment pas à trouver un papier qui m'allait. Et là, des petits pieds. Non, je dis des bêtises. Non, c'est le vintage. Ouais, c'est l'autre bloc. Mais je m'en suis servi aussi pour faire les côtés. Et voilà pour la dernière page. Et alors, vous voyez, il va falloir que je vois parce que là, avec les perles, quand je bouge, ça abîme un petit peu le bord de ma page. Il va falloir que je la renforce, que je vois ça. Je vois les petits défauts au fur et à mesure. Et voilà pour la page. De toute façon, cette page va être surélevée puisque je vais là pour le coup mettre des décorations. Hein, et donc, ça frottera moins. Ça ne touchera plus. Et c'est en fait quand elle fait ça, ça accroche et du coup ça abîme le bord de la page. Donc, quand une fois que j'aurai mis du volume, et ben ça passera au-dessus et ça ne s'accrochera plus. Voilà. Alors, voilà pour cet album. Donc que je finirai évidemment quand j'aurai les photos et surtout quand la petite sera née. Et bien sûr, j'en ferai d'autres. Je vais vous montrer maintenant le projet que j'ai, l'énorme projet que je suis en train de faire, puisqu'en fait ça va être un autre album, tout autre style. Voilà, c'est un projet complètement différent cette fois-ci, hein, puisque c'est un voyage photo que j'avais fait, hein, voilà, je ne sais pas si vous voyez, et il me reste encore une page à faire, la partie animalière, puisque c'est le stage photo à Yellowstone que j'ai fait en 2023, et que je n'avais pas encore scrappé. D'ailleurs, toutes mes photos ne sont pas encore développées, vous voyez, c'est pour ça que je le fais petit à petit à chaque fois que je fais développer des photos, et parce qu'il faut le temps de les traiter, etc. etc. Et puis, entre-temps, ben, voilà, j'ai fait d'autres sorties, projets, etc. Donc, je n'avais pas eu le temps. Donc voilà, je me suis attaquée, je l'ai strappé cette fois-ci avec plusieurs collections de papier et notamment la collection Blue de Stamperia. C'était une collection que j'avais en énormément d'exemplaires, c'était à l'époque où je pouvais acheter jusqu'à 4-5 blocs de la même collection pour être sûr d'avoir tout assez de papier. Et puis finalement, comme j'utilise d'autres papiers en même temps, je me suis retrouvée avec plein de papiers, enfin j'arrivais plus à les passer. J'ai enfin fini cette collection. Donc j'ai utilisé celle-ci, j'ai utilisé aussi une collection de Florilège Design, que j'ai vendue sur mon Vinted aussi. Oui, je les ai tous vendus. Ouais, voilà, pareil, j'avais acheté énormément de collections. Je m'en suis servi de une et demie en fait pour cet album et il me reste encore pas mal de chutes, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, vous voyez ces petites décorations métal, j'en vends aussi pas mal parce que j'en avais acheté énormément. Donc voilà, je me débarrasse quand même pas mal de matériel pour faire un petit peu de place dans mon bureau parce que c'est un peu compliqué quand même. Voilà, là je commence à voir un petit peu clair dans mon bureau parce que j'ai vendu quand même pas mal de choses. Bon, il y a encore une grande partie, mais tout ce qui est à vendre est dans une autre pièce. Donc évidemment ça libère un petit peu, mais si j'arrive pas à vendre, bon bah clairement c'est pas grave dans le sens où bah, je m'en servirai un jour, hein, quand je serai à la retraite ou pas, enfin il y a dans très longtemps. Voilà, donc je vous montrerai tout ça, hein, tout ce merveilleux voyage que j'ai fait, parce que franchement c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Je vous montrerai toutes les photos quand j'aurai fini cet album. Et puis vous verrez là un petit peu tout le montage. Je n'ai pas fait de tuto parce que ça fait des mois et des mois que je suis dessus. Donc voilà, ça me prend énormément de temps. Je vous le présenterai pas ce mois-ci parce que je n'aurai pas le temps de le finir, probablement pas ce mois-ci du moins parce que je n'aurai pas le temps de finir, puisque à la fin du mois je repars faire un stage photo avec Stéphane Granzotto. Alors Stéphane Granzotto, c'est le photographe avec qui j'étais partie en Slovénie l'année dernière. Je vous avais fait un album d'ailleurs avec les ours, hein, les affûts ours, voilà, qui est pareil, une expérience absolument magnifique.
Et je repars avec lui et cette fois-ci on va au Kenya. Voilà, un stage photo au Kenya et j'ai vraiment hâte d'y être et je pars à la fin du mois. Donc je ne suis pas sûre de finir cet album d'ici là. Peut-être, peut-être pas. Il me reste encore une page, il me reste des photos à faire. J'ai beaucoup de choses à préparer pour le stage. Enfin, et voilà. Et je fais des sorties en plus photo parce que j'ai trouvé un club photo pas très loin de chez moi, enfin du côté de mon côté, quoi. Et du coup, je fais des sorties photos avec eux. Notamment, demain, on fait une sortie à Lyon. Voilà. Alors, je ne ferai pas des albums à chaque sortie photo, non. Mais voilà, je fais des photos, je fais des retouches photos aussi. On travaille pas mal sur les retouches et les techniques de retouche et tout ça. Alors ça, j'en poste sur mon Insta. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. J'ai un compte Instagram et là, pour le coup, si vous voulez voir juste les photos brutes, j'en fais quelques-unes. D'ailleurs, vous voyez mon fond d'écran. Il est trop beau, hein. Voilà, ce qui est justement du Slovénie. Donc, mon compte Instagram, si vous voulez voir, c'est... alors, je ne sais jamais me servir de ces trucs-là, moi, c'est quand même incroyable. Mon compte, il s'appelle, je ne sais même pas comment il s'appelle Sylvie Vic. Voilà. Alors, la photo de ce compte, c'est moi devant le volcan, un volcan malheureusement éteint, en Islande. Donc voilà, donc ce petit compte-là, vous allez retrouver pas mal, je mets pas mal de photos. Voilà, je mets pas mal de photos. D'ailleurs, voilà la dernière sortie photo que j'ai fait dans un affût pas très très loin de chez moi. Donc si vous aimez la photo, eh bien n'hésitez pas. Voilà, hein, le garage hélicoïdal à Grenoble. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par la photo, n'hésitez pas à aller sur Insta et vous verrez des photos, mais pas des albums, pas en album. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis scrapez bien, portez-vous bien. N'hésitez pas à, si vous avez, si vous laissez votre ordinateur allumé régulièrement, n'hésitez pas à programmer des vidéos, celles-ci ou d'autres, des plus anciennes, etc. de mes vidéos, vous n'avez même pas besoin de les regarder, hein, et de les faire tourner en boucle. Moi, ça me fera des heures de visionnage et ça me permettra de continuer à être rémunérée. Bon, c'est même pas, après, c'est pas ce que je fais, ce que je gagne avec ma chaîne YouTube. Voilà, mais ça permettra de continuer à avoir des petits quelque chose de temps en temps. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.